Il y a apparemment aujourd'hui une grande confusion dans les esprits. Concernant l'ancien calendrier des tribus d'Arabie, avant que ne soit supprimé le mois différé qui stabilisait les rituels saisonniers, c'est le Nassi, qui est évoqué dans la sourate 9 au verset 37. Il serait important de retrouver la place des mois dans le calendrier tribal ancien, que ce soit les 4 mois dits Hurum, autrement dit les 3 mois successifs, et le 4e, le mois isolé, qui est dit le mois Haram, ou encore qu'il s'agisse du mois de Ramadan, le seul qui est cité par son nom dans le Coran, dans la sourate 2 au verset 185. Une question importante est de se demander à quelle saison se situaient ces différents mois. Rappelons que Muharram, le 3e des mois Hurum successifs, c'est le 1er mois du calendrier. Rajab est le 7e mois. Ramadan est le 9e mois. Dhul Qa'da et Dhul Hijjah, qui sont les 2 premiers mois Hurum successifs, sont le 11e et le 12e mois de l'année. Tout le monde est d'accord sur la numérotation des mois les uns par rapport aux autres. Par contre, ce n'est plus du tout le cas quand il s'agit de les placer selon les saisons avant que le calendrier hégirien ne devienne mobile. Plusieurs intervenants dans les podcasts ont donné leur opinion sur le calendrier ancien et leurs opinions sont divergentes. Beaucoup d'intervenants assurent que Ramadan, le mois qui attire le plus l'attention aujourd'hui, ils assurent que Ramadan c'était en septembre. Pour les 3 mois successifs, un intervenant les place en hiver, décembre-janvier. La plupart des autres intervenants qui donnent leur opinion les placent au printemps, ce qui semble correspondre plus ou moins aux datations comparées avec les calendriers extérieurs que donnent les historiographes de la période abbasside. Dans ces conditions, Rajab serait en septembre et Ramadan 2 mois plus tard en décembre. On est apparemment en train de dire n'importe quoi. Il y a un seul moyen de sortir de cet imbroglio. Il faut revenir au terrain matériel. Il faut revenir aux conditions de vie de l'Arabie aride. On peut alors se demander comment le Coran, dans son texte et dans sa langue, fait écho à ce terrain. On peut aussi faire appel aux lexicographes et à tous ceux qui, dans la poésie ou la littérature d'époque classique, ont gardé des informations matérielles de terrain. On peut faire appel à tous ceux qui ont donné des informations climatologiques relatives à l'Arabie. Je dois dire à ce sujet qu'un bref passage du Coran a depuis longtemps attiré mon attention. C'est le passage de la sourate 53 au verset 49, dans lequel le Créateur est dit être le Seigneur de la She'ara. Huwa Rab She'ara. Pour ceux qui l'ignoreraient, le terme She'ara, avec une forme de féminin, c'est Sirius, l'étoile de la constellation dite du grand chien, Canis Major, qui est dite aussi l'étoile de la canicule. La canicule, comme chacun sait, c'est la très forte chaleur, celle du moment le plus chaud de l'année, après le solstice d'été, donc fin juin. C'est le moment que les lexicographes disent être celui du Qaïz, l'été brûlant. Pour les nomades d'Arabie, éleveurs de chameaux, c'est le moment où les troupeaux doivent obligatoirement se trouver à proximité d'un point d'eau. L'analyse lexicographique du terme ramad, auquel se rattache le mot ramadan, renvoie très clairement
à ce moment le plus chaud de l'année, donc à fin juin-juillet. J'ai abordé ce sujet dans mon premier livre, Le Seigneur des tribus, qui date de 1997 et qui est maintenant traduit en arabe sous le titre Rab al-Qaba'il. J'y citais le vers d'un poète de l'Arabie centrale. Il disait qu'il fallait attendre le lever de Souhaïl. Souhaïl, c'est l'étoile masculine que l'on voit suivre Sirius, Shi'ra, dans le ciel nocturne. Il fallait attendre le lever de Sirius pour être certain que Sirius était en train de partir et donc que les grandes chaleurs allaient s'atténuer. Souhaïl en français c'est Canope, une étoile qu'on voit au sud de la Méditerranée, pas au nord. Il faut ajouter que dans la partie méridionale et une partie des hautes montagnes de la façade occidentale de l'Arabie, dans ces parties de l'Arabie, survient tous les ans un phénomène climatique majeur. Ce phénomène climatique majeur, ce sont les pluies de la mousson d'été. Quand j'écrivais mon premier livre, je n'avais pas encore compris que le mot kharif, quand on le rencontre dans les textes médiévaux à propos de l'Arabie, eh bien, ce terme ne désigne pas l'automne, comme je le croyais par erreur. En Arabie, le terme kharif désigne la mousson d'été qui arrose abondamment au mois d'août toute la côte sud de l'Arabie. Le point fixe de l'astre Shi'ra étant repéré et Ramadan en tant que mois brûlant lui étant associé, il devient très facile de positionner les autres mois, cette fois sans risque d'erreur. Dans ces conditions, le premier mois de l'année Muharram est à placer juste après l'équinoxe d'automne et pas du tout au moment de l'équinoxe de printemps. Quant au mois de Rajab, le 7e mois, c'est lui qui se situe à l'équinoxe de printemps. On verra dans les prochains podcasts quelles conséquences il faut tirer de ces observations concernant les rituels de pèlerinage. À bientôt.